Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous donner 4 facteurs qui vont vous permettre d'avoir une bonne performance en lancer de poids. Qui suis-je? Je suis Kabouré Issa, un professeur DPS. Je suis aussi un conférencier et un écrivain. Comme je l'avais dit aujourd'hui, il y a 4 facteurs que vous devez comprendre en lancer de poids et qui vont vous permettre de mieux aider vos élèves. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier facteur que vous devez connaître en lancer de poids, c'est la hauteur de lancer. Ça veut dire que lorsque vous voulez faire des lancers, il faut tenir compte de la hauteur dont vous lancez. Plus la hauteur est grande, plus le poids arrive à aller un peu loin. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la hauteur là aussi dépend de la taille de votre élève. Plus l'élève est court, plus quand il lance, ça sera un peu rasé. Donc, ça va jouer sur sa performance. Et si l'élève est un peu élancé, la hauteur du lancer augmente. Et quand vous remarquez même dans les grandes compétitions, la plupart des vrais lancers en poids là, ce sont des gens qui sont un peu grands, des gens élancés. Donc, tenir compte aussi de la taille de votre élève pour la sélection lors des lancers de poids, c'est vraiment capital. En deuxième, c'est l'influence de l'angle d'envol. C'est très capital. L'angle d'envol, c'est quoi? C'est l'angle qui est compris entre le bras et puis le front. Très capital. Théoriquement, on donne que l'angle ottoman est égal à 41 à 42. Bon, ça c'est lorsqu'on veut peut-être faire des calculs mathématiques. Mais maintenant, lorsque vous voulez quand même lancer, travaillez à ce que l'angle que vous allez demander à l'élève de lancer là, que ça soit compris entre 35 degrés à 42. C'est pour dire quoi? Plus l'avant soulève bien, trop, c'est pas bien trop la main, plus le poids n'arrive pas à partir de main. Parce que si il soulève bien et que ça dépasse les 45 degrés, du coup, vous allez voir que le poids part vers le haut et puis ça devient sous forme d'une cloche. Ça tombe. Mais maintenant, si c'est l'angle optimal, ça part un peu loin avant de revenir au sol. Donc, c'est très capital de travailler sur l'angle de lancer. Et plus aussi, si vous laissez vos élèves aussi qui n'arrivent pas à ouvrir l'angle, s'ils lancent de façon rasée, vous allez constater que vos élèves n'auront pas réellement, ils vont pas pouvoir faire un bon lancer, puisque quand c'est rasé, ça tombe à côté. Ça, c'était le deuxième facteur. Le troisième facteur, c'est la vitesse de lancer. C'est très capital. La vitesse de lancer dépend aussi des qualités physiques de votre élève. Ça doit se passer au niveau de la partie supérieure. Plus la vitesse du lancer est grande, plus le poids part loin et plus vous avez une bonne performance. Et ça aussi, c'est ce que j'ai dit, il faut travailler sur la force musculaire de vos élèves, travailler à ce qu'il y ait un peu de force, de la puissance au niveau des muscles pour que l'enfant aussi puisse bien lancer. Et le dernier facteur, c'est la masse du poids. Il faut dire que vraiment la masse du poids joue réellement sur nos élèves. Plus la masse est élevée, plus les élèves ont des difficultés pour lancer. Et quand vous regardez dans le milieu scolaire, les poids confectionnés ne sont pas, comment dirais-je, conformes au niveau des élèves, à l'âge des élèves. Et du coup, on se trouve souvent avec des poids plus lourds et avec des petits enfants. Donc le poids aussi tient compte pour la bonne performance. Et pour résumer, ces 4 facteurs, il faut dire qu'il y a la hauteur du lancer, il y a l'angle de l'envol, il y a la vitesse et il y a le poids. Mais à l'exception de l'angle de la hauteur du lancer qui dépend aussi de la taille de l'élève, il faut dire que les 3 autres là, dans la vitesse, l'angle de lancer et la masse, ce sont des facteurs qu'on peut travailler à améliorer. Tu peux travailler à ajuster l'angle de lancer de ton élève. Tu peux travailler à augmenter la puissance musculaire de ton élève pour qu'il puisse bien travailler. Tu peux aussi travailler à adapter ton poids, la masse en fonction du niveau de ton élève. Donc ces 3 facteurs-là, on peut travailler pour améliorer la qualité de lancer de ton élève. Mais au niveau de la taille là, c'est pas modifiable, parce qu'on peut pas se lever et dire aujourd'hui mon enfant a telle taille, je vais l'amener à avoir telle taille. C'est pas modifiable.
Donc, jouez bien sur ces facteurs-là, l'angle de lancer, la vitesse et la masse, et vous aurez des élèves qui pourront bien lancer. Surtout lorsque vous voulez faire la sélection, il faut tenir compte de ça. La taille de votre élève, travailler sur l'envol, travailler sur la vitesse, qui est développer les muscles pour avoir une puissance musculaire, et adapter aussi la masse pour qu'il puisse pouvoir bien lancer. Et merci beaucoup de me suivre. C'était ces 4 comment dirais-je, facteurs là qu'ils avaient à vous donner, et on reste connecté sur ma page YouTube. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur la page, activer la cloche pour recevoir assez de vidéos, et n'oubliez pas aussi de partager pour me faire plaisir. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci bien.